Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment envoyer un site WordPress local en ligne. Alors, vous êtes vraiment nombreux à me poser cette question, vraiment, par mail, je le reçois au moins une fois par semaine. Alors, ce coup-ci, j'ai décidé de prendre les choses en main et de vous créer un beau petit tutoriel, en fait, très rapide. Vous allez voir que c'est très simple. Alors là, ici, je suis sur un site WordPress local, donc vous voyez en haut dans la barre d'adresse local. Et en fait, voilà, j'ai créé un article, parce que bonjour tout le monde, c'est l'article d'origine. Ensuite, à l'intérieur de ce blog là, en fait, de ce site là, j'ai créé un petit article juste pour vous montrer vite fait, voilà, donc test article. Et ensuite, j'ai un site qui est en ligne, donc c'est un vieux site que je garde toujours pour faire mes tutoriels vidéo, qui s'appelle bandannonce.net. Et donc là-dessus, j'ai vraiment rien du tout, c'est à dire que si je vais dans mon tableau de bord, nous allons aller dans articles, tous les articles. Vous voyez que j'ai rien, et page, toutes les pages, voilà, donc j'ai une page, voilà, test 1. Alors voilà, vous, de votre côté, vous avez créé votre site WordPress en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, hein, il est prêt à être envoyé en ligne, vous avez fait tous vos articles, toutes vos pages, tout ça, et donc vous n'allez pas les recréer manuellement. C'est pour ça que WordPress a intégré des petites fonctions qui vous permettent d'exporter tout votre contenu d'un blog. Donc là en l'occurrence vous allez exporter en fait tout le contenu de votre blog en local, de votre site local. Donc là vous allez dans outils, exporter, et en fait tout ce contenu vous allez l'envoyer après sur votre site en ligne. Donc là, nous allons sélectionner tout le contenu. Vous pouvez aussi choisir article, page, portfolio, enfin bon, toutes les options, tout ça vous regardez. Mais bon, si vous avez envie d'envoyer tout le contenu, vous voyez qu'il contiendra vos articles, les pages, les commentaires, les champs personnalisés, les termes, les menus et le type de contenu personnalisé. Voilà, donc vous cliquez sur télécharger le fichier d'export. Donc là, normalement, c'est assez rapide, hein. Et ensuite, vous allez donc sur votre site en ligne et au lieu d'aller dans outils, exporter, vous allez dans importer. Ici en fait on va vous demander donc ce que vous voulez importer. Donc là nous en l'occurrence c'est WordPress. Alors si c'est la première fois que vous allez importer une sauvegarde, on va vous demander d'installer l'extension WordPress Importer. Donc là vous cliquez sur installer maintenant et vous activez l'extension. Donc là, l'import se lance et enfin on vous demande d'aller choisir le fichier qui est présent sur votre ordinateur. Donc c'est un fichier en .xml que vous allez prendre sur votre ordinateur. Donc là vous cliquez sur choisissez un fichier, vous prenez le petit fichier que vous venez de sauvegarder en fait à l'instant sur votre site WordPress en local et vous cliquez sur envoyer le fichier et l'importer. Donc là vous allez pouvoir en fait assigner les articles ou les pages à l'administrateur de votre choix. Donc là par exemple moi je vais mettre Cédric et je peux envoyer des fichiers qui sont attachés aux articles. En sachant qu'il y a souvent des erreurs et j'ai jamais compris pourquoi. J'ai l'impression que l'import de WordPress n'est pas encore au point. Alors à moins que moi j'oublie des trucs, mais bon, après c'est à voir. Voilà, donc là j'ai des fichiers des fichiers médias qui sont pas envoyés. Donc là après c'est un petit peu à vous de voir, mais je sais pas si les images vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas devoir les importer manuellement. Donc ensuite pour vérifier que vous avez bien tous vos articles et vos pages, vous allez dans tous les articles et vous voyez que là j'ai bien deux articles qui ont été ajoutés. Et dans les pages aussi j'ai donc les pages qui ont été ajoutées de mon site WordPress en fait en local. Donc là voilà tout ça, j'avais test 2, j'avais donc classé, j'avais autour du tuto, j'avais test article WordPress, voilà l'article. Voilà. Donc on peut l'afficher pour voir un petit peu comment il se présente et donc nous avons bien en fait un petit peu tout ça avec l'image. Voilà exactement ce que j'ai en local. Donc voilà, il n'y a pas plus simple en fait, voilà, c'est juste simplement une petite manip à connaître. Et donc c'est vrai que WordPress est plutôt bien fait sur ce système là. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter un petit peu la vidéo, hein, n'hésitez pas à donner votre avis sous la vidéo, sur le blog autour du tuto. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt.